L'avenue Maman Rosette, située au quartier Golfe-Austin, dans la commune annexe, est barricadée depuis plus de 2 ans par un particulier qui amorce déjà quelques travaux de construction. C'est vraiment inadmissible. Comment on peut construire sur la route et au même moment pendant la pluie, les enfants ne savent pas aller à l'école et les parents ne savent même pas. Ah, vient ça. Oui, ça se termine ici et puis c'est maintenant ça rentre. Cette artère censée déboucher sur l'avenue Mbonve Moussumba est barrée par cette construction anarchique. Difficile donc pour la population d'emprunter cette route, autrefois souvent sollicitée. Quand il y a ce conflit ici, la population dit, le maire ne sait même pas qu'on a octroyé irrégulièrement. L'autorité urbaine Patrika Fwimbi, en compagnie du ministre provincial des infrastructures et du service d'urbanisme, se sont dépêchés pour une visite d'inspection, question de s'enquérir de cette situation de près. C'est les deux parcelles. Non, les pieds là-bas. Non, la route dont on est censé passer. C'est ça. Aujourd'hui, vous préparez dès qu'on rentre les invitations, vous envoyez quelqu'un, il vient d'écouter les invités. Je ne sais pas, vous pourrez aller même avec. Pour le numéro 1 de la ville, Patrika Fwimbi, les responsables de cette construction devront régulariser les documents, mais contraints à libérer la route, qui est un passage obligé pour certains louchois vivant dans ce coin. La route vient de sortir. Toujours dans sa visite d'inspection, l'autorité a palpé les réalités autour de l'obstruction du lit aquifère de la rivière Tchamalale sur l'avenue de la Libération, dans la commune de Lubumbashi. Avec tout ce qu'on est en train de remblayer ici, c'est en train de disparaître. Oui. Mais quand il y aura les fortes pluies, c'est là qu'on va voir les conséquences. Parce que tous les riverains ici... Une grande partie de cette rivière se voit à ces jours remblayée, des pratiques qui ne resteront sans aucune conséquence, surtout à l'arrivée des fortes pluies. Patrika Fwimbi a également exigé l'arrêt immédiat des travaux obstruant le trottoir sur l'avenue Mounoua. Et à l'entrée de la ville, le numéro 1 de Lubumbashi a encouragé l'équipe commise au renouvellement de la peinture des séparateurs. Ces derniers font un travail remarquable. Lancer de nouveaux projets et inspecter les travaux en cours d'exécution dans plusieurs villages du secteur des Balamba. Voilà qui justifie la mission de 2 jours effectuée par le chef des secteurs, Don Paulin Kambouandia, qui avait à ses côtés l'administrateur du territoire des Sakanya, Nicolas Moussolo, et une forte équipe des techniciens du secteur. Le village Kundumusha était la première cible. Ici, la délégation a inspecté les travaux de construction d'une école, de 6 salles de classe, un bâtiment administratif et 2 blocs sanitaires. Oui, et puis l'autre, il y aura une porte d'entrée ici et même de l'autre côté. À quelques mètres de là, au village Lumina, les travaux de construction d'un centre de santé seront lancés dans quelques jours, d'où l'importance pour la délégation de visiter le lieu choisi pour ce projet. Le chef du village Lumina a exprimé sa joie. Chef de secteur. Donc à Lanchi, l'école Don Bosco en pleine réhabilitation a été également visitée. Au village Saoulo ainsi que Lunana, les premières pierres pour la construction des écoles ont été posées. Béton. À travers ces réalisations, les habitants du secteur des Balamba remercient le président de la République. Batoto baranza kuomea tu kwa show kuenda kwa masomo sasa hivi tunafurahi sana president wetu Felix Tshisekedi anatusaidia sana, Mungu amubariki. Tusha kufurahiwa njuu chef secretary anatuyengea masomo mahopitalo njuu depuis zamani akukuya masomo. Sasa hapa chef secretary anatusaidia mu bya mingi
na shi batoto hapo washa kwanza kusema kama Francais ni njuu yake. Anatuletea njia, anatuletea masomo, tuko napiga akisanti. L'administrateur du territoire de Sakania n'est pas resté indifférent. On ne peut pas se laisser faire. Nous sommes sous la vision du chef de l'État. Nous devons défendre le chef de l'État dans les territoires là où nous sommes. Qu'il sache qu'il y a des représentants valables. La plupart des chefs de secteur, l'argent c'est à mettre dans les poches, voyager en Europe, voyager où. Mais ici nous voyons des actions palpables. Ça ne se termine pas ici. Il y a encore d'autres actions qui seront encore. Devant vous, je suis devant vous comme un témoin des massacres, des morts, tolérance, 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 tolérance. Si on a le président, si pour une fois, en tant que griot national, on n'a pas besoin de m'écouter, je cède les micros pour ne rien dire. Je vous remercie. Ici, vous dévoilez son rapport médical. Il y a un saut de confidentialité, mais tout ce que je peux vous dire, qu'il a été pris en charge. S'agissant de sa situation, puisque le compatriote Ndala a sa réclamation, ses revendications, c'est d'être libéré. Et ici, nous sommes en matière pénale. Il a été condamné. Et il demande une libération conditionnelle. Et pour être libéré conditionnellement, il faut remplir les critères. Au moins avoir passé 2/3 de votre peine. Ce qui n'était pas le cas pour monsieur Ndala. Il a été condamné à, je crois, 33 mois. Et donc, les critères, puisque vous savez que pour la libération conditionnelle, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. Donc, c'est fait par le parquet, etc. Mais on doit aussi s'assurer que les personnes à libérer sont celles qui doivent être libérées et qui remplissent les critères. Ici, j'aimerais vous dire une chose, que s'il y a eu d'autres dossiers qui ont été retardés, dans d'autres régions par exemple, c'est parce que c'est toujours dans le cadre de la corruption. Les familles payent des gens pour qu'on insère les noms de personnes qui ne remplissent pas les critères sur la liste des personnes à bénéficier de la libération conditionnelle. J'ai demandé à ce que la liste soit retournée, qu'on enlève ces personnes, qu'on traite nos compatriotes de façon égalitaire. Ça, c'est la loi, malheureusement, ainsi de suite. S'agissant de sa condition humanitaire, il a été pris en charge. Aujourd'hui, il est retourné à la prison de Makala. Le médecin le suit et on nous dresse régulièrement un rapport sur ses conditions. C'est tout ce que je peux éventuellement vous dire. Mais s'il remplit les critères, je n'hésiterai pas à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Voilà, merci beaucoup. Il était question de constituer une commission chargée d'examiner les différentes pétitions déposées contre certains membres du bureau. Et la plénière a adopté la procédure telle que proposée par les bureaux, moyennant débat bien sûr. Et cette commission a été mise en place. Nous attendons maintenant les résultats de ces examens, l'examen de ces pétitions qui doit se faire de manière contradictoire, de sorte que les incriminés puissent présenter leurs moyens de défense. À partir d'aujourd'hui, on a combien de temps? Comment ça va se passer? Le bureau a donné une partie 48 heures à la commission. 48 heures et après cette commission, il y aura un rapport qui va être déposé. Bien sûr, à la plénière qui est souveraine, c'est la plénière qui va statuer. Et ensuite, comment ça se présente au regard de votre règlement intérieur? Ensuite, dès lors que la commission spéciale présente son rapport devant la plénière, il est dessaisi. C'est la plénière qui décide sur le sort des membres incriminés. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que ce n'était pas opportun et que ce n'était pas une priorité au regard de la situation actuelle? C'est leur avis. Ceux qui ont
pensé initier la procédure, trouve qu'il y avait l'opportunité. Nous sommes en démocratie, nous respectons les points de vue des uns et des autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Certains pensent que les députés se préoccupent plus de leurs intérêts que de l'intérêt de la population. Mais vous savez, avant de poursuivre l'intérêt général, chacun a un intérêt particulier. L'intérêt particulier ici pour moi est que l'Assemblée provinciale et nationale puisse bien fonctionner pour bien pouvoir servir la population. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. On constitue donc une commission. Alors, il y a une demande supplémentaire sur les délais. Nous avions dit 48 heures. On peut ajouter pour faire 72 heures. Ça nous va comme cela? Qui sont pour 72 heures? Qui sont contre? C'est 72 heures. Nous pouvons donc conclure ici que la commission est mise en place. Les modalités pratiques vont être finalisées avec le groupe parlementaire et que le bureau procédera à la signature de la décision investissant les membres de la commission qui devraient le plus rapidement possible se mettre au travail à partir de demain à la première heure. In specie, in causa, honorable président, l'urgence c'est la paix pour la République démocratique du Congo. L'urgence, honorable président, c'est la cessation d'hostilité à l'Est, honorable président. L'urgence, c'est le dialogue que les Congolais sont en train de chercher, honorable président. Les pétitions que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, honorable président, ne constituent qu'une distraction, honorable président. Ça ne constitue pas l'urgence, honorable président. C'est ce que dit le prescrit de l'article 74, honorable président. Honorable président, veuillez me protéger. Merci beaucoup, honorable. Le message est passé. Le message est passé, honorable. Prenez la place. Prenez place, honorable, le message est passé. Sur toutes les firmes, sur toutes les entreprises qui ne sont pas toujours vérifiées. Ce n'est pas toujours de la faute des journalistes. C'est vrai que le journaliste doit, avant de diffuser, vérifier son information. Voilà. On est ici vraiment dans la dernière phase avant de monter dans l'avion. C'est ici. Et je pense qu'on ne se sent pas si mal que ça, on est bien. Même à Charles de Gaulle, vous allez voir, les gens sont comme ça. Ceux qui sont là sont venus 2 heures avant ou ils ont raté leur avion, ils sont en train d'attendre, ou peut-être les problèmes des embouteillages, mais qui ne concernent pas la RVA, fait qu'ils viennent peut-être 10 heures avant pour être sûrs de ne pas rater leur avion. Mais ils sont là, assis. Vous avez vu les toilettes, vous avez vu, comment dirais-je, les restaurants, vous avez entendu la sonorisation, vous avez l'éclairage, regardez les écrans, les carousels, les chariots. Donc tout ce que vous avez été, on n'a pas été à la caserne incendie, tout ça là, mais on est passé par là. Donc oui, comme l'a dit un technicien, vous pouvez sortir du garage avec un véhicule tout neuf, ou vous sortez de la concession avec un véhicule tout neuf, et vous ne faites pas 1 kilomètre, ça arrive. Ça arrive. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais rien. C'est ce qu'on appelle des accidents, c'est ce qu'on appelle des incidents. Mais le reste,
vont vous assurer, voilà, les véhicules là-bas, les autobus qui nous attendent, voilà, tout le monde est là. Les avions arrivent, les avions atterrissent, les avions décollent. Donc, ce que nous vous demandons, c'est donner la bonne information. Soyons d'abord Congolais, soyons d'abord citoyens. Ne cherchez pas à faire le buzz. Aujourd'hui, la tendance, c'est de chercher à faire le buzz pour avoir le plus les milliards de followers. Mais moi, chez moi, je ne fais que bloquer, parce que mon objectif, c'est pas celui-là. Donc voilà, vous avez vu, j'ai vu certains de vos confrères se cacher parce qu'ils avaient honte de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Moi, je peux comprendre, mais soyons courageux. J'attends de vous que vous puissiez donner la bonne information. Ça ne veut pas dire que ce soir, il ne va pas y avoir une panne d'électricité. Je n'ai pas dit ça. Ça ne veut pas dire, voilà, il y a un avion qui a atterri là-bas. Ça ne veut pas dire que ce soir, telle toilette va être... Regardez, on a vu quand même